Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et il y a tellement de trucs qui se passent. Vous le savez, c'est lundi. Lundi, on a dimanche plus lundi à rattraper. Il y a une tonne d'actu. Du coup, format différent. En tout cas, je vais essayer. Je vais vous dire toutes les actus, mais de manière beaucoup plus courte, plutôt que d'en oublier certaines qui pourraient être intéressantes par la suite, parce que vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'actus très intéressantes. Donc désolé, il y aura plus de recherches à faire, mais je pense que dans toutes ces news, il y a des news qui sont des pépites. Donc après, à vous de faire vos recherches, évidemment. En tout cas, un quart d'heure d'actu, c'est parti directement. Let's go. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Nous arrivons tout doucement, mais sûrement, je l'espère, croisons les doigts, aux 10 000 abonnés. Ce serait incroyable. Évidemment, je ferai un giveaway de malade, évidemment. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air qui booste l'algorithme. Et comme ça, la chaîne est vue de plus en plus. Donc merci beaucoup à tous pour ce soutien. Et avant qu'on commence, j'attire votre attention sur la dernière vidéo que j'ai faite. S'il vous plaît, allez la voir, c'est super important. Dernièrement, il y a eu trop de hacks. On se rappelle bien sûr de la faille autour de Ledger Connect, mais il y a eu aussi ce week-end une grosse faille en fait autour de NFT Trade. J'en ai parlé samedi. Également aussi une grosse faille autour du protocole Flooring Protocol. Il se passe trop de trucs. Donc là, on a eu plein de NFT qui ont été volés, d'argent qui a été volé. Certaines histoires sont bien passées au final. Par exemple, du coup, pour NFT Trade, au final, le hacker, enfin la hackeuse, c'était une fille, a rendu les NFT et a récolté un bounty, une récompense de 10%. Mais par exemple, pour du coup le deuxième hack, celui de Flooring Protocol qui appartient à Free Lunch Capital, une très grosse baleine, et ben en fait le hacker a déjà tout vendu, donc c'est trop tard. On verra comment il s'en sort. Pour l'instant, d'ailleurs, le token a pas trop baissé. Le token FLC, donc de Flooring Protocol, qui je vous rappelle est un protocole qui permet la fractionnalisation de NFT, donc très intéressant pour apporter plus de liquidité et permettre à n'importe qui d'acheter une fraction de Bored Ape, par exemple, de n'importe quel NFT. On a plein de listes ici. Donc en soi un projet très intéressant et que j'aime beaucoup personnellement, mais malheureusement du coup un hack de plus et ce sera pas le dernier. Et donc dans cette vidéo, je vous dis 3 choses à faire gratuites et simples à mettre en place. Ce sont tout simplement des bonnes pratiques à mettre dans vos habitudes pour éviter en fait ce genre de problème par la suite. Donc une dernière fois, allez voir cette vidéo et mettez un petit pouce en l'air aussi. Allez, ensuite, comme à l'accoutumée, on démarre rapidement par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5700 ETH de market cap, donc sur des collections principales les plus grosses, les plus capitalisées sur Ethereum. Donc ça reste correct, malgré bien sûr un retracement global du marché, on l'a vu évidemment. Sentiment de marché à 29, donc comme samedi, rien de particulier. Volume à 65 millions, donc beaucoup moins. Mais de toute façon, les volumes en ce moment, j'aime pas trop parce que tout est biaisé actuellement par ce qu'on appelle les inscriptions. Alors ça a commencé bien sûr par Ordinal, avec tout ce qui est norme BRC20. Après on a connu aussi tout ce qui est norme DRC20 sur Dogecoin. Après il y a aussi du coup les SPL20 sur Solana. Bref, les inscriptions arrivent de partout. Qu'est-ce que c'est les inscriptions? Je vous le rappelle, ce sont en fait des sortes de NFT qui sont en surcouche d'une blockchain. Et donc il y a des NFT en surcouche, mais il y a aussi une nouvelle norme de token. Et souvent c'est des mêmes coins. Les gens en fait en créent plein parce que c'est très facile à créer et ça surcharge le réseau. Et c'est pour ça que ce week-end, on a plusieurs blockchains qui ont été mises carrément à l'arrêt. Parce que tout simplement les blockchains ont saturé devant l'avalanche de nouvelles transactions. Et d'ailleurs Avalanche, sans mauvais jeu de mots, parce que Avalanche a été dead entre guillemets pendant je crois 3 heures à cause de ça. Bref, il y a beaucoup de soucis par rapport à tout ça. Après, comme on dit, code is law. Donc si c'est possible, c'est que les gens ont raison de le faire. Et à nous, aux développeurs, de trouver du coup aux builders, de trouver différentes solutions pour alléger tout ça. Parce que je vous rappelle que sur Bitcoin, du coup, les frais sont super élevés. Les frais du coup s'élèvent de partout. C'est vraiment les mineurs qui sont contents. Et du coup, tout ça pour dire que actuellement en fait tout ce qui est volume, c'est beaucoup trop dépendant directement de cette nouvelle hype. Donc je pense que déjà au niveau des datas, ils devraient différencier, ils devraient séparer en fait tout ce qui est donc normes BRC20, DRC20, tout ce que je disais, et puis aussi donc NFT, parce que là on n'y comprend plus rien. Et c'est aussi pour ça qu'on a des marketplaces dites NFT qui pop de nulle part. Alors là, bien sûr, c'est celle de OKX. Donc c'est un gros exchange, mais OKX n'est pas censé faire autant de volume, enfin sa marketplace, que par exemple OpenSea, Blur, etc. Et en fait, ça dépasse le volume des vrais marketplaces NFT à cause donc de ces normes BRC20, DRC20, etc. Et on a du mal à saisir comme ça d'un seul regard les collections NFT qui performent, même si bien sûr certaines ont tellement performé qu'elles arrivent quand même à se hisser dans le haut du panier. C'est le cas bien sûr de Bitcoin Frogs. Bitcoin Frogs,
Franchement incroyable. Rappelez-vous, il y a environ, je crois, un mois et demi, on avait dit que des gens pensaient que cette collection pouvait en fait flipper, pouvait dépasser le prix des NFT Bored Ape, les fameux singes qui coûtent très très cher, qui sont actuellement à 26 ETH de floor price, qui ont d'ailleurs baissé dernièrement. Et en fait, ces Bitcoin Frog, donc NFT sur Ordinal, ont atteint un plus haut historique à 0,43 Bitcoin. C'est juste incroyable. Ils ont encore fait un x2 sur le week-end. Là, ils ont retracé un petit peu, mais franchement, l'aventure est folle, quoi. C'est incroyable. Et également aussi une collection qui s'est beaucoup fait remarquer, c'est la collection NFT Bodogos sur Solana. Rappelez-vous, ça fait un petit moment aussi qu'on la suit celle-là, parce que en fait, elle faisait beaucoup de volume, et elle a quand même pas mal augmenté. Actuellement, elle est à 14 sols 25, ce qui est incroyable. Elle était encore à 1 sol il y a, je crois, genre un mois, un truc comme ça. Et en fait, ce qui a déclenché de nouveau une vague d'achat, c'est carrément qu'on a Gordon Goner, donc un des cofondateurs de Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière, entre autres, les Bored Ape, qui a justement acheté ce NFT. On se rappelle bien sûr que ce mec, pendant les dernières semaines, a acheté beaucoup de NFT, mais figurez-vous que ce NFT, donc Bodogos, c'est le premier NFT qu'il achète sur la blockchain Solana. Donc c'est juste incroyable. Donc Bodogos qui continue à bénéficier d'une très grosse hype actuellement. Je rappelle que derrière cette collection-ci, on a le média Nifty Portal qui fait des newsletters, pas mal de choses. Ils offrent aussi des NFT gratuitement en fait tous les jours sur leur compte Twitter. Vous irez voir, je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire. Alors que du côté du reste du marché, ça suit la tendance globale du marché, c'est le cas de le dire, avec des moins 5, moins 9%, gros retracement. Mais voilà, malgré ça, je le répète, il y a des opportunités tous les jours, il faut savoir les saisir ou être patient pour avoir la prochaine. Dans tous les cas, je vous le redis, si vous loupez un train sur un projet, c'est pas grave, il y en aura encore plein d'autres et on est encore très loin de l'effervescence complète du vrai bull market qui va arriver. Alors, maintenant qu'on a vu ensemble que le marché NFT est en retracement, que c'était compliqué, et qu'en plus de ça, la commu est divisée à cause de ces inscriptions qui saturent les différentes blockchains, je me devais d'enchaîner avec une nouvelle positive. Donc, je vous le rappelle, du coup, c'est tombé. Le airdrop de Jupiter aura lieu en janvier, donc très bientôt. Jupiter, bien sûr, un exchange sur Solana que beaucoup de gens connaissent parce que beaucoup de gens l'ont farmé pour avoir donc le fameux airdrop. Et si jamais vous voulez savoir si vous êtes éligible à différents airdrops sur Solana, je vous mettrai le lien en description, vous marquez juste votre adresse et vous saurez à quoi vous êtes éligible parce que des fois on interagit avec un protocole et en fait il interagit lui-même avec un autre protocole et du coup on est éligible aux deux protocoles si ces deux-là font un airdrop par exemple, donc vérifiez quand même. Et d'ailleurs, on va rester sur Solana puisque je vous présente la collection officielle de la blockchain Solana. Qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est tout simplement le téléphone Saga dont on a parlé ensemble il y a environ 3-4 jours parce que je l'ai acheté. Il est désormais sold out de partout. Ce téléphone mobile, donc le Saga de Solana, n'étant édité seulement qu'à 20 000 exemplaires, est considéré en lui-même comme étant une sorte de NFT, sachant que dans les téléphones, en fait, il y a un NFT non transférable qui est lié au téléphone et qui va servir, on imagine, à différents airdrops, comme c'est le cas bien sûr sur le fameux airdrop de Bonk qui a déclenché cette panique et ce mouvement d'achat incroyable autour de ce téléphone, parce que je vous rappelle qu'il y a 30 millions de bonks qu'on peut réclamer dès qu'on a le téléphone dans les mains, et que rien que ça, en fait, ça dépasse le prix du téléphone. Alors du coup, à l'heure où je vous parle, je suis pas encore allé voir si c'était encore vrai, parce que le marché a retracé, mais c'est pour dire que il y a d'autres aussi, projets qui ont annoncé en fait des airdrops par rapport aux holders de Solana. Notamment aussi, on a le airdrop du token Samo qui va arriver, pas mal de choses, et c'est pour ça en fait que les gens commencent à spéculer de fou sur ce téléphone, sur cette collection NFT physique de Solana. Et donc, on a carrément des téléphones qui se sont vendus à plus de 3000 $ sur eBay. C'est assez fou. Alors moi, je vous rappelle, j'ai commandé le mien. J'attends de le recevoir. Je ferai un petit retour, évidemment, avec. Mais hâte de suivre cette histoire. Rapidement ensuite, renseignez-vous et allez faire un tour sur le nouveau site de Killabears, qui est donc un projet NFT assez ancien, qui fait toujours beaucoup de choses. C'est assez intéressant, je pense, et il faut surveiller, de mon humble avis. Ensuite, ça pareil, nouvelle très bullish sur le futur puisqu'on a un des plus gros opérateurs mobiles chinois qui lance sa propre marketplace NFT, assez incroyable. Ensuite, assez marrant parce que j'avais un petit peu laissé tomber cette histoire de Candyland. C'était un très gros projet NFT, j'avais envie d'y croire parce qu'ils font des millions de vues sur YouTube avec des cinématiques incroyables. Et donc là, en tout cas, ils ont annoncé la saison 1, enfin le trailer de la saison 1 pour le 28 décembre. Et suite à ça, les NFT ont repumpé alors qu'on était plutôt sur un slow rug, donc on va dire une escroquerie lente avec des NFT à 0,01. Là, ils sont remontés, genre je crois, à 0,10, ils sont descendus à 0,05, à voir, à surveiller. Et pour finir, deux nouvelles sur deux projets que j'aime beaucoup. Le premier projet, c'est Globiz, donc je suis partenaire avec Globiz. Je vous rappelle que c'est une sorte en fait de Airbnb blockchainisé, beaucoup plus écologique et qui répartit beaucoup mieux les frais que Airbnb, évidemment, avec en plus tous les apports de la blockchain. Ça se passe sur Multivers X, ça arrive très très fort, dans 96 heures, la nouvelle application du coup va sortir, avec aussi le système de claim et de mint des NFT, et le fait aussi de stacker des NFT pour gagner du token. Donc vu que moi du coup j'ai des NFT, forcément je vous montrerai un petit peu comment ça se passe en réel, et je pense qu'on fera ça une fois par semaine pour voir un petit peu où ça en est.
Et deuxième projet, le projet Lingo qui se propose de vous emmener en vacances. C'est également aussi bien sûr un projet blockchain. Et là, ils font un énorme giveaway de 200 000 $. Donc n'hésitez pas du coup à aller faire un tour dessus. C'est gratuit, il n'y a rien à faire si ce n'est genre des likes RT, ce genre de choses. Et puis s'inscrire évidemment. Lien en description et bonne chance à tous. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et préparez-vous, ça va aller vite, il y a plein d'infos. Déjà, on a un retracement du marché, donc pourquoi pas jeter un œil au niveau des tokens de la GameFi, parce que les projets gaming ne sont pas que des NFT, il y a aussi beaucoup de tokens, donc peut-être que ces retracements peuvent constituer une opportunité. Ça bien sûr, c'est à vous de voir, en tout cas moi je surveille. On parle ensuite d'un géant du gaming, un géant de l'investissement, je parle bien sûr du célèbre fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, dédicace bien sûr à ceux qui aiment quand je dis cette phrase. Sachez qu'on a un petit rapport sur Animoca Brands et c'est très bullish, bullish. Sachez aussi qu'ils ont une collection NFT qui est propre à eux, qui s'appelle du coup Mocaverse, qui accorde plein d'avantages. Alors moi je suis un chat noir donc je gagne pas grand chose, mais il y a quand même pas mal de choses à gagner régulièrement et forcément je le redis, allez je le redis une troisième fois. Pour moi les 3 prochaines collections NFT du prochain bull run qui ont le plus de potentiel à l'heure actuelle, c'est Mocaverse, c'est Memland avec les Captains et les Patatos et son token même évidemment dans un second temps, et bien sûr aussi c'est Pudgy Penguins qui a déjà commencé à cartonner. Donc voilà, du coup Mocaverse pour moi c'est une valeur sûre selon moi, ça n'engage que moi, ce n'est évidemment pas un conseil d'investissement et les NFT comme le reste du marché peut aussi s'écrouler. En tout cas, allez lire ce rapport et vous apprendrez comme moi que Animoca Brands, à l'heure où je vous parle, a 172 millions de dollars en cash et en stablecoin, 330 millions de dollars en tokens et 1,6 milliard d'assets en gros divers et variés bloqués sur plein de projets, sur plus de 400 projets en gros. Bref, plein d'infos super intéressantes et évidemment je suis pas du tout impartial parce que je kiffe Animoca Brands. Ensuite, on a un immense tournoi qui commence aujourd'hui. Le projet s'appelle Storm Warfare. C'est un projet backé par le gros incubateur, j'ai pas dit Animoca Brands, le gros incubateur CD Fund qui fait beaucoup de choses. C'est un peu, entre guillemets, une partie prenante de la méta actuelle du monde du gaming et des NFT. C'est des projets backés par CD Fund ou Animoca Brands avec un token si possible et qui explose. En tout cas, du coup, ce projet est un gros projet. Ils ont activé un gros marketing. Le tournoi commence aujourd'hui. Il y a plus de 40 000 $ en tokens à gagner. Ça dure 5 jours, c'est un jeu de cartes, pourquoi pas s'y intéresser, beaucoup de gens en parlent en tout cas. Également aussi le projet Fusionist, pareil aussi, un projet gaming avec du token. Le token qui est d'ailleurs sorti récemment et qui a été listé sur Binance et qui a explosé, on est à 14 $, donc bravo du coup à ceux qui ont pu farmer ce token, à ceux qui ont fait tout ce qui est Launchpool, Launchpad, etc. Sachez aussi qu'ils ont aussi des NFT fusionnistes, c'est un immense projet très complet, il faut absolument aussi je pense se renseigner dessus. On continue ensuite avec un nouveau ancien projet qui s'appelle Cocody Game. Pourquoi je dis ça? Parce que personne ne parlait de ce projet et là ils ont activé une campagne marketing de fou. On le voit partout ce projet, le projet Cocody Game. Évidemment du coup les NFT ils ont explosé, ils ont fait un gros pump des enfers. Ils sont montés genre à 0,2 ETH. Évidemment aussi ils ont lancé un token bien entendu. Donc voilà. Projet du coup à surveiller, le projet Cocody, c'est donc un jeu, un shooter, si jamais, on a quelques images ici, je vous mettrai tout en description, mais il s'inscrit parfaitement dans cette méta, comme je disais, et donc ça devrait marcher en toute logique, encore plus s'ils font du coup un shot marketing. Également aussi, un peu pareil aussi bien sûr, le projet, le second projet de Imaginary Ones, qui est à la base une grosse collection NFT sur Ethereum. Ils ont fait ce qu'on appelle les Bubble Rangers, donc une seconde collection, et en fait c'est basé sur un play to earn qui est sur téléphone, très intéressant, et donc on peut en fait désormais télécharger le jeu, y jouer et aussi gagner du token, le tout gratuitement. Donc pourquoi pas du coup tester tout ça, ce petit projet Bubble. Le projet Sugarton ensuite, très gros projet. Les NFT sont actuellement, je crois, à 0,45 ETH. Ils ont bien repumpé dernièrement. Ce projet est donc le projet Web3 des studios Zynga, qui ont été rachetés par Tech2, qui est entre guillemets la maison mère de GTA. Donc voilà, très gros projet. Ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et évidemment aussi, là, ils sortent du coup un nouveau jeu. Donc forcément, il y a une belle hype autour de tout ça. Ça reste bien sûr un projet à surveiller sur même le long terme, ce projet-là de toute façon. Ensuite, mauvaise nouvelle du côté de chez Aurori, ça fait chier, en plus c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un peu une sorte de Pokémon et de Dofus en même temps sur la blockchain et sur du coup Solana. Dernièrement ici ils sont ils sont cross-chainisés, notamment ils ont une pool sur Arbitrum et malheureusement cette pool a été drainée, donc 80% des fonds ont été volés. Par contre ce sont pas les fonds en fait de la commu, c'est les fonds d'un des mecs de la team. Mais forcément du coup regardez-moi ça, on a eu un gros creux ici. Après voilà, vu que c'était à la team, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais ça impacte pas forcément beaucoup le projet. Ça reste une nouvelle négative, ça reste bien sûr un hack de plus, et donc aussi bien sûr faut en parler.
Ensuite, ça c'est une nouvelle incroyable, le projet MapleStory Universe a levé 100 millions de dollars. Incroyable, c'est un projet absolument à surveiller, surtout que MapleStory Universe en fait, c'est pas un projet genre random, en fait ça appartient au gros projet qui s'appelle MapleStory tout court, qui est donc un MMORPG avec des centaines de millions de personnes qui y jouent, et en fait c'est une extension Web3 de ce gros projet. Donc ça forcément pour moi il faut impérativement surveiller ce qui va se passer dessus. Je continue ensuite avec l'immense succès Overworld. Rappelez-vous, ça faisait des mois et des mois qu'on en parlait. Le projet a été minté fin de semaine dernière. Il a explosé. Actuellement, il est à 2,1 ETH et ça pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, on a Jeremy Horn, qui est donc le gars qui dirige le studio Xterio, qui est derrière le projet Overworld, qui a annoncé que pour être éligible au airdrop du token de l'écosystème, il faudra en fait ne pas lister son NFT parce que chaque semaine, il y aura un snapshot, donc une photographie des wallets, des holders. Ceux qui ont listé, ils ont 0 points. Ceux qui n'ont pas listé, ils ont des points. Et à la fin, quand le token arrivera, donc l'an prochain, a priori en janvier, on fera les comptes. Et donc ceux qui ont moins listé leur NFT devraient avoir une belle allocation. Donc ça motive les gens à ne pas lister les NFT. Du coup, il y a moins d'offres en fait. Et donc ça peut faire augmenter le floor price. D'autant qu'on apprend que Overworld a fait un partenariat avec Horizon Labs Ventures. Et en fait, ce sont déjà les mecs qui ont fait le token Apecoin. Donc le token lié à l'écosystème Yuga Labs. Et on se rappelle que quand Pixelmon avait annoncé un partenariat avec Horizon Labs, forcément les NFT avaient pumpé de fou. Ils sont actuellement à 2 ETH. Et donc voilà, pour moi, ça devrait continuer. Mais bien sûr, ce ne sont que des spéculations de ma part, évidemment, faites bien vos recherches par rapport à tout ça. Ensuite, on a Gala Games qui annonce un nouvel Early Access qui démarre aujourd'hui pour le jeu Last Expedition, qui est donc un FPS, avec une mise à jour supplémentaire pour construire en fait ce qu'ils appellent des tours opérateurs. Donc en gros, on va dire les landes, les maisons des persos. Donc pourquoi pas, ça reste quand même Gala Games qui est derrière, ça reste un joli projet. On surveille, j'en sais pas beaucoup plus, renseignez-vous. Ça, c'est un thread sur MapleStory Universe, pour ceux qui sont intéressés par le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est assez complet. On apprend pas mal de choses, notamment aussi qu'ils ont 4 projets différents par rapport à cet écosystème-ci. Le FPS Shrapnel ensuite qui annonce un très gros tournoi, donc le STX 01, il y aura 3 millions de tokens Shrap à gagner. Ça arrive du coup en janvier, pendant l'Early Access. Je rappelle qu'ils font différents NFT qu'on peut se procurer pour justement avoir accès à cet Early Access. Et je rappelle aussi bien sûr que Shrapnel, c'est un immense projet qui a, qui a beaucoup d'attentes. Donc j'espère que ça va marcher en tout cas. Et pour l'instant, c'est très bien parti. Décidément, il y a trop de projets à surveiller, mais celui-ci pourrait vraiment cartonner parce qu'en effet, il y a très peu de NFT. Ils annoncent une petite supply. Le projet s'appelle Astrark World. C'est un tower défense des studios Moonveil qui ont déjà plusieurs jeux à leur actif. Apparemment, ils ont des gens de la team qui étaient chez Riot et chez Tencent. Après, voilà, ils disent tout ça, mais bon, en tout cas, ils le soulignent. Et ils ont levé 5 millions de dollars. Donc pourquoi pas commencer vos recherches sur le projet Astrark World. Et vous voyez qu'on est très early, ils ont à peine 340 followers. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, bravo à vous si vous avez tenu jusque là, petit pouce en l'air pour vous pour le coup, et on termine donc par la partie NFT à surveiller. Aujourd'hui en mint, on avait des mints très intéressants. Alors le problème c'est que quasiment tous ont foiré, en tout cas pour le début il y a eu des bugs, par exemple pour Shappenverse, qui est donc le projet de Ubisoft, il y a eu un problème, du coup ils ont décalé de 2 heures, mais malgré ça du coup ils ont, ils ont tout explosé, et c'est actuellement à 0,23 ETH pour un free mint, donc incroyable, hâte de voir la suite par rapport à ça. Également aussi on a le projet Animalia qui est encore en train d'être minté à l'heure où je vous parle. Alors les gaz étaient très élevés, ils n'ont pas optimisé le contrat, mais pour l'instant du coup ça marche puisque les NFT ont fait x2, ils sont à 0,09 actuellement, il reste à peine 400 à minter. On surveille le projet, ils ont aussi annoncé un token, ils sont dans la méta, ils sont backés par Cedify, vous connaissez la chanson évidemment. Kentaro du coup ça a foiré, du coup bug et puis personne à minter. Pour le reste, vous irez voir, soit vous faites pause sur l'écran, soit vous retrouvez du coup mon tweet en description. Et de toute façon, tous les matins du coup ce tweet, il part vers 11 h. Donc si vous me suivez, vous aurez les infos à l'avance. Et juste aussi, j'ai appris que le mint de Non-Monkeys avait été reporté suite apparemment à des gens qu'on aurait râlé dans la commu. Donc je sais pas trop où ça en est. En tout cas, ça reste un très gros projet sur Bitcoin à surveiller. Et on terminera là-dessus. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. Nous nous retrouvons dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.